Donc sur le stand Agora du Net, aujourd'hui, on va recevoir Christophe Flair, donc un photographe de mariage, qui va vous parler de ce sujet en général. Vous allez voir, son travail est juste magnifique. Alors, on va juste laisser les images, en tout cas présentées dans un écran plus petit, parce que la télé veut réagir de façon intelligente apparemment et nous jaunit un petit peu les photos. Donc on va laisser en miniature pour pas qu'elles prennent la part sur l'écran, sur la photo en elle-même. Donc je te laisse démarrer et puis bon, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. C'est ma troisième conférence ici et je suis toujours aussi stressé avant de commencer, donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, juste une petite présentation. Donc effectivement, je suis photographe de mariage. C'est ma spécialité, donc je fais que ça. Enfin si, j'ai quand même une autre activité à côté puisque je fais des workshops en fait pour les photographes, dont un en décembre là qui est presque plein. Et juste, voilà, il y a un livre qui est sorti chez Erol qui s'appelle Vivre de la photo de mariage, qui est sorti il y a 1 an, où je parle du métier de photographe de mariage. Voilà, ça c'était juste une présentation hyper rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En fait, aujourd'hui, ça fait... Alors, en général, je parle beaucoup de marketing, de branding, de plein de mots en ing liés au mariage, à comment bien vendre ses images, etc. Et aujourd'hui, par rapport à un mariage en particulier que j'ai vécu cette année, j'avais envie de parler un petit peu d'autre chose. J'avais envie de parler du rôle du photographe de mariage, en fait. Parce que c'était une profession qui a été pendant longtemps un petit peu la 5e roue du carrosse de la photographie, quoi. La photo de mariage, ça a toujours été un petit peu décrié. Aujourd'hui, il y a un petit retour. Il y a une petite mode de la photo de mariage, peut-être parce que beaucoup de photographes ont l'impression que c'est une façon un peu facile de gagner sa vie, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler du rôle du photographe. Qu'est-ce qu'il vient faire en fait dans un mariage et qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il vient juste faire des photos de groupe et les photos des signatures des registres et une belle photo à la sortie de l'église et les cache-cache dans les arbres dans le parc, ou est-ce qu'il y a peut-être autre chose à faire? Donc quand j'ai commencé à faire de la photo et d'être en indépendant, donc j'ai commencé en 2006 et puis je me suis spécialisé dans le mariage en 2009. J'étais parti avec une démarche un petit peu particulière qui aujourd'hui semble acquise pour beaucoup de monde, mais qui n'était pas aussi évidente que ça il y a 8 ans maintenant, qui était en fait de raconter une histoire en fait, de pas seulement faire des photos de mariage, raconter l'histoire du mariage. Et au-delà de raconter une histoire d'un mariage, d'une journée, c'était aussi raconter l'histoire d'une famille. C'est-à-dire que sur un mariage, vous savez, il y a des choses qui se passent, des rapports entre les gens, et j'avais envie de raconter ça. Ce que je voulais, c'était photographier des émotions de la famille. Alors quand je dis famille, c'est aussi élargi au cercle amical proche, on va dire les témoins, les bons amis. Je voulais créer du patrimoine pour la famille, c'est-à-dire que les photos de mariage, c'est pas juste des images, c'est aussi un livre qui va rester dans la famille, livre ou pas, mais ce sont des images qui vont rester dans la famille, qu'on va transmettre. Voilà. Et pour ça, pour créer ce patrimoine, j'ai développé, avec d'autres photographes, on a développé des techniques de prise de vue, une façon d'être avec les mariés avant le mariage, j'en reparlerai après, une façon d'être avec les mariés pendant le mariage, avec les invités, pour pouvoir se fondre dans la cérémonie et faire des photos pour documenter une journée en fait. Et ma saison 2014 a été, donc cette saison-là qui s'est terminée de mariage, j'ai envie de dire, a été un petit peu moins bonne que les précédentes, pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai fait un petit peu moins de mariages cette année. Et puis, donc je vous dis, ça fait 8 ans maintenant, je pense que j'étais rentré un petit peu dans une routine. C'est-à-dire, j'avais développé des techniques, un mode de fonctionnement, une façon de faire des images. Et je tournais un peu en rond, c'est-à-dire que je faisais toujours mes images. J'arrive sur un mariage, ah bah encore un câlin, allez, je fais la photo du câlin. On a la bonne technique pour faire la bonne photo du câlin. Voilà.
il y a eu des images sympas. Je vais vous faire un diaporama tout à l'heure avec une petite sélection de mes 2 dernières saisons. Donc j'ai quand même fait des images sympas, mais disons que mon cœur battait un petit peu moins fort quoi, sur les mariages. Et j'ai commencé un petit peu à douter parce que je me disais, si mon cœur bat moins fort, est-ce que je vais aussi bien faire mon boulot? Alors, j'ai bien réussi dans le sens où mon objectif de satisfaire les clients je l'avais atteint. Mais moi, je ne sais pas, je ressentais moins le plaisir le matin de me lever pour aller à un mariage. C'est-à-dire que j'ai vécu une excitation extraordinaire quasiment à chaque mariage. Et puis là, ça commençait un petit peu à tourner. Et puis, j'ai eu la chance de faire un mariage particulier, donc le mariage de Jessica et Thierry. Je vais vous parler d'eux un petit peu. C'était le tout dernier mariage de ma saison. C'était un mariage qui se déroulait en Suisse. Et il était très particulier ce mariage, d'abord pour une raison, c'est que les mariés étaient tous les 2 sourds de naissance en fait. Voilà. Ils ont organisé une petite cérémonie laïque, c'était un mariage très intime, ils étaient 40 invités. Et déjà, les mariés, dans les préparatifs, dans toute la journée qui se déroulait, j'avais aussi discuté avec eux, j'avais appris des choses sur eux, notamment comment ils s'étaient rencontrés, comment ils avaient grandi ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, tous les 2 ont une histoire commune, c'est que dans leur famille, leur handicap n'avait pas été accepté en fait, comme il était. Voilà, leurs parents voulaient absolument pas que leurs enfants soient sourds. Ils n'acceptaient pas ça. Donc ils leur ont fait faire des examens, des opérations pour qu'ils puissent entendre. Et puis grandissant tous les 2, ils n'avaient pas appris le langage des signes par exemple. Et grandissant tous les 2, ils ont commencé à rencontrer ce qu'ils appellent la communauté des sourds. Et en fait, ils sont rentrés dans cette communauté, ils ont commencé à apprendre le langage des signes, à accepter leur handicap. Et c'est dans ce moment-là en fait qu'ils se sont rencontrés. Et ça arrive assez rarement, mais ça arrive. Mais eux, c'était un cas vraiment particulier, c'est que vous avez vraiment l'impression que c'était 2 âmes sœurs qui se rencontraient. Vous voyez un petit peu le côté, voilà. Quand on les voyait ensemble, on se disait, voilà, ils se sont rencontrés. Il y a eu des discours très poignants. En plus, comme il y avait une traductrice en langage des signes, donc c'est vrai que ça faisait, c'était très expressif. C'est vraiment déjà une cérémonie qui me touchait beaucoup. Ça m'a fait du bien. Et puis, pendant la cérémonie, la maman du marié était vraiment pas bien. Elle tremblait, elle avait froid, c'était une cérémonie en extérieur en octobre, il y avait du soleil, mais il faisait un peu frais, mais voilà, elle était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et pendant la cérémonie, en fait, au final, le papa du marié emmène sa femme, l'emmène un petit peu à l'écart. La cérémonie se déroule. Et puis, il y a à la fin de la cérémonie, tous les invités, donc il y avait une 40aine d'invités, c'était pas énorme, tous les invités viennent et félicitent les mariés. Vous savez, c'est un peu le truc classique. Mais là, c'était tellement fort. Tous les gens les serraient dans leurs bras, leur disaient des mots. C'était pas juste félicitations, on fait une bise, quoi. C'était vraiment très très fort. Chaque rencontre était fort. Il y avait des mots qui étaient échangés, il y avait des gestes, des regards, voilà. C'était vraiment un moment extraordinaire. Et puis, à la fin de la cérémonie, à la fin de tout ça, le marié va voir sa maman et va lui parler. Et en fait, à ce moment-là, j'ai fait une image. Si elle veut bien s'ouvrir, voilà. Donc ça, c'est le marié avec sa maman donc, qui a été le voir après la cérémonie. Et en fait, après ce moment, sa maman est partie se reposer. Il y avait des gîtes à côté, donc elle est partie se reposer. La cérémonie se déroule. Enfin, le cocktail, la soirée. Et pendant la soirée, en fait, il y a une ambulance qui est venue la chercher. La soirée a continué quand même. Et j'avais appris, en fait, que le matin même du mariage, elle avait fait une chimio, en fait, sa maman. Elle sortait d'une chimio, elle était venue au mariage. Et puis, le lundi, donc je commence à vider mes cartes. Et puis, je reçois un mail des mariés qui me disent qu'en fait, cette dame, donc la maman du marié, en fait, est décédée le dimanche matin. Donc, le lendemain du mariage. Et ils me disent... Ça ne remet pas du tout en cause les sentiments, les choses qu'on a vécues le jour de notre mariage. Et on est très, très, très heureux
qu'elle soit restée en fait. C'est-à-dire qu'elle est tenue jusqu'au mariage, qu'elle soit restée et qu'elle ait voulu voir le mariage de son fils avant de partir en fait. Donc forcément, j'ai été touché, j'ai tout de suite été voir mes images. J'ai vu que j'avais celle-ci et je leur ai envoyé tout de suite. Et après une expérience comme ça, après avoir fait cette image, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le dernier regard en fait qu'ils ont échangé, quoi. Et alors cette photo, elle est pas extraordinaire, c'est-à-dire que si je la mets à un concours, cette image, elle gagnera sûrement rien. Mais il y a toute une histoire derrière. Il y a toute l'histoire de ces mariés, de cette maman avec son fils. Et ce manque de motivation dont je vous parlais au départ, il m'est revenu d'un seul coup, quoi. C'est-à-dire que j'ai recompris en fait quelle était ma place et quel était mon rôle et quel était notre rôle à nous, photographes de mariage. Notre rôle, c'est de créer du patrimoine. Et alors quand je dis ça, ça peut paraître un peu bizarre, parce que patrimoine, on pense à des murs. Mais c'est un patrimoine émotionnel et c'est des rapports de famille, de gens entre eux. Quand j'ai commencé à faire donc, de la photo de mariage, je me suis fixé des objectifs et je me suis fixé un but et un rôle. Pour moi, ce n'était pas seulement photographier des mariages. Alors, ce rôle, le patrimoine, etc., ce que la photo apporte aux gens, toutes ces choses, finalement, ce n'est pas très, très original. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une démarche que suivent beaucoup de photographes. Mais pour moi, ça avait une profondeur, d'aller chercher des émotions, d'aller chercher la rencontre et de documenter une histoire. Comme je disais tout à l'heure, ça dépasse le simple engagement de 2 personnes à un mariage. C'est pas que 2 personnes qui se marient, qui mettent une robe et qui mettent un costume. Ça contient des émotions et parfois ce sont des choses qui vont ressurgir. C'est-à-dire, il y a des gens qui craquent sur des mariages. Je pense, combien d'entre vous ont déjà pratiqué de la photo de mariage en fait, ou la pratiquent plus ou moins régulièrement? Je pense que vous avez vu des choses qui ne se passent pas. Je me souviens d'un mariage par exemple. Il y a beaucoup maintenant de parents, les parents de mariés, ça arrive quand même assez souvent que ce soit des parents qui soient divorcés par exemple. Et j'ai vu sur un mariage des parents qui étaient divorcés, qui ne se parlaient plus et qui ont fait un discours ensemble le jour du mariage. Ça a touché la mariée. Et là, vous dépassez le simple jour du mariage. Vous créez aussi, vous êtes là pour documenter une histoire, quelque chose qui s'est passé, quelque chose d'important pour les mariés. Les parents divorcent, ils font un effort, ils se contactent avant le mariage pour échanger, pour dire on va faire un discours ensemble, pour lui faire plaisir. Il y a un rapprochement qui se crée. Et ça, ce sont des choses très fortes et il faut être là pour les photographier. Il y a aussi des mots qui ne sont jamais prononcés. Il y a une mariée qui m'a raconté que son papa lui a dit « je t'aime », par exemple, juste avant d'entrer à l'église. Elle a dit « mais moi, dans mon souvenir, il ne m'avait jamais dit ça, quoi ». Et le jour de son mariage, il lui dit. Parce qu'il y a des choses qui ressurgissent, il y a des choses qui sortent. Et c'est pour ça qu'on dépasse la simple cérémonie du mariage. On passe dans une histoire familiale. Donc notre rôle de photographe de mariage, c'est vraiment de photographier tout ça. Et c'est à vous de vous demander quels souvenirs vos mariés veulent garder. Quels souvenirs ils veulent transmettre aussi à leurs enfants, parce qu'il y a cette idée de transmission. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils veulent simplement des photos dans un parc. Ils veulent autre chose. Et il faut savoir leur donner. Alors, comment faire pour créer un patrimoine pour les mariés? Déjà, il faut comprendre l'importance de ce qui se passe sur un mariage. Il faut le ressentir aussi. On a tous notre propre histoire. Moi, j'ai ma propre histoire familiale qui fait qu'aujourd'hui, j'aime me projeter dans une famille. Et j'ai compris l'importance de tout ça. Et cet épisode, cette image, elle m'a permis de renouveler ça, en fait. De revenir sur ce qui était essentiel pour moi sur un mariage. Ensuite, il faut se fondre dans le mariage et vivre le mariage
et vivre les émotions avec eux. Pas être juste un simple témoin, vraiment y participer. Il y a ce qu'on appelle l'empathie, vous savez, c'est le fait de ressentir une émotion exprimée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui pleure, vous avez envie de pleurer aussi, vous voyez quelqu'un qui rit, vous avez envie de rire. Ça s'appelle l'empathie. Et ça, c'est très 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 important. Tout le monde est on est tous plus ou moins empathiques, on va être empathique par rapport à certaines choses et par rapport à d'autres. Et je pense qu'il faut avoir un intérêt propre à participer à une fête de famille où des choses fortes vont se passer. Si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, je pense qu'il faut peut-être imaginer autre chose que de la photo de mariage. Ensuite, il faut une proximité, donc une proximité émotionnelle liée à l'empathie, mais aussi une proximité physique. Les émotions, en général, elles se génèrent dans un cercle assez restreint. Si vous êtes très loin, vous ressentez moins les choses, vous les sentez moins passer. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait le choix et la démarche de travailler près des gens. Vous allez voir, je vais vous passer un petit diapo vite fait après. Je travaille toujours au 24 mm. Bon, j'ai un petit 1,50, mais 90% de mes photos, je les fais au 24 et toujours très proche des gens. Et donc, quand on me dit, mais pourquoi tu travailles au 24, c'est pas parce que j'aime cette focale. En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui va aimer une focale. Mais j'utilise le 24 parce que pour moi, c'est important d'être proche et d'avoir du champ. L'utilisation de la focale, elle est plus liée à une démarche que pour le simple plaisir d'avoir telle ou telle focale. Alors, je vais y arriver, hein, excusez-moi. Donc, je vais juste vous passer un petit diaporama. Alors, il n'y a pas de son. Alors, apparemment, en mettant le micro contre l'ordinateur, ça marche. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est pas forcément ce que je vais montrer d'habitude. C'est-à-dire que c'est pas forcément des photos qui vont gagner des concours. C'est pas des photos pour des photographes. Parce que quand on a tous une période où finalement, voilà, il y a cette idée, dès qu'on fait des concours, on gagne des concours, ça nous met... déjà, ça flatte son ego, et puis c'est bon pour le marketing, pour tout ça, etc. Mais à un moment, il ne faut pas oublier aussi pour qui on travaille. On travaille pour les mariés. Et on fait des images qui vont leur parler à eux. Et pour leur générer une émotion et un patrimoine. Et je mets le diapo et puis je vous en parle après. C'est parti. Alors je ne sais pas si ça va marcher le son. Du coup, je vais être obligé de parler ou un truc comme ça, là. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque image, chaque situation a une histoire. Parce que derrière chacun de ces moments, il y a tellement de choses qui se passent derrière. Vous voyez ? Et il y a des images, je ne suis pas toujours au courant. Mais quand les mariés me racontent l'histoire, l'image prend encore plus de profondeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que ce sont des rapports entre des parents. Il y a toujours un historique très fort. J'aime beaucoup les mamies.
les papiers aussi. C'est dommage, j'avais mis une belle musique et tout. Donc voilà, en fait, l'idée, vous l'aurez compris. Hop, on va fermer ça. Là-dedans, là, vous avez de la joie, des rires, des pleurs, des pleurs de joie, bien sûr. Vous avez surtout de l'échange et des regards. Et il faut essayer d'imaginer que chaque marié va projeter son histoire dans la photo. Et avec tout ça, avec cette démarche, j'ai essayé de bâtir une sorte de style photographique, en fait. Okay, parce qu'en général, quand on pense à style de photo, on va penser aux presets Lightroom, aux actions Photoshop qu'on va appliquer à ces photos. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça et plutôt se dire quel est mon point de vue. Qu'est-ce qui compte pour moi? Et ça, il faut faire un travail sur soi pour aller chercher ce qui compte vraiment et ce qui nous touche, nous. Moi, tout ça, ça me touche beaucoup. Et forcément, c'est ça que je vais aller chercher. Et toujours la question, c'est vous, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Documenter, ça ne veut pas forcément dire avoir une démarche objective. Vous n'avez pas à être objectif quand vous allez photographier un mariage. Il faut que vous alliez chercher ce que vous voulez saisir. Par exemple, un photojournaliste qui va aller couvrir un sujet, il ne va pas le faire de manière objective. Il aura un point de vue au départ. Et il va tout faire pour, à travers ces images, donner son point de vue. Vous avez cette même démarche à avoir en photo de mariage. Alors, dire ça, ça fait peur. Souvent, on me dit « Ouais, mais si je fais ça, ça va plus plaire aux gens. Moi, je veux plaire à tout le monde. Je veux que tout le monde puisse… Mais
passer un stade, si vous exprimez un certain point de vue, une vision du mariage, des choses qui vont vous plaire, qui vont vous toucher, par là même, vous allez toucher des gens qui veulent ça pour leur mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à travailler avec des gens qui veulent vos images. Et les images qui vous touchent. Et c'est ça qui est très important. Et souvent, quand vous allez rencontrer des mariés, ils vont vous dire qu'ils ont été touchés par une photo particulière. Par exemple, ils vont dire, voilà, moi j'ai été touché par cette photo. Je pense il y a des mariés qui m'ont contacté il n'y a pas longtemps et qui m'ont dit, oui, mais je me souviens, sur le mariage de Margot et Renzo, on t'a vu, il y avait cette photo avec la mamie. Et depuis que j'ai vu cette photo, je savais que ça serait toi, notre photographe. À ce moment, à la librairie du salon, la librairie qui se trouve au fond du hall, vous pouvez rencontrer le photographe Renaud Corlouer qui signe son tout récent livre consacré à Johnny Hallyday, Johnny Hallyday on the Road. Si c'est important, allez-y. Hein. Renaud Corlouer vous attend à la librairie du salon. Puis, à 5h30, il sera dans la salle des grandes rencontres pour une conférence. Renaud Corlouer à la librairie du salon. Donc, votre point de vue. Et tous les mariés ne seront pas touchés par votre point de vue, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous touchiez vos propres mariés. Parce qu'il y a une relation intime à l'image. Vous allez projeter de vous, et les mariés vont se projeter dans cette image. Et c'est là que se fait la rencontre, en fait. C'est là que se fait la rencontre entre vos prospects, clients, futurs clients, et vous. Dans ce qu'il y a d'intime dans la photo. Dans ce que vous projetez et ce qu'eux projettent. Et si vous projetez la même chose, il va se passer quelque chose de chouette. Cela dit, même avec cette démarche, on peut rentrer dans une routine. On peut avoir l'impression à un moment de tourner en rond, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et heureusement qu'il y a de temps en temps des mariages qui vous font ressentir à nouveau ce pourquoi vous avez travaillé. Ça fait ressurgir le rôle, et on se le prend un peu dans la tronche aussi des fois, mais voilà, ça fait du bien. Alors, juste pour finir, je suis désolé, c'est rapide. Je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Plus j'avance et plus j'ai la sensation que la photographie de mariage, c'est pas un sous-genre de la photographie. Ça a une importance très importante. C'est très très important, peut-être pas dans l'histoire avec un grand H, mais pour l'histoire d'une famille, pour l'histoire de mariés. Vous allez leur raconter une histoire, leur histoire, et c'est super important. Et vous bâtissez surtout presque un mythe, un petit mythe. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour revenir à la photo de tout à l'heure, toc toc. Je pense pas que la vie, cette dame, elle a élevé son fils. Ça n'a pas toujours été super facile. Il y a eu des soucis, il y a eu des choses, des reproches, il y a plein de choses qui se passent quand on est enfant et qu'on a dans ses rapports avec ses parents. Ensuite, quand on est parent, dans ses rapports avec ses enfants. Mais si vous faites une image comme celle-là, par exemple, même sans l'histoire qu'il y a derrière, quand les protagonistes regardent ça, ils voient que le positif, en fait. C'est-à-dire que le jour du mariage, il n'y a que le positif. Il y a l'amour, l'affection, il y a toutes ces choses qui ressortent. Et en fait, en quelque sorte, il y a une cristallisation qui se fait, c'est-à-dire qu'on va voir que le positif. Et vous avez cette chance de créer ça pour les gens, en fait. C'est-à-dire que là, il y a un vrai mythe, c'est-à-dire, voilà, j'ai échangé ce dernier regard, il était affectueux, il n'y avait que de l'amour à ce moment-là, et ça leur permet d'oublier un petit peu tout le reste. Et ça aussi, c'est important. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, c'est pas du tout un son-genre.
Et je pense qu'il faut prendre conscience de ça, de votre rôle, de l'importance que vous avez pour chaque famille pour laquelle vous allez travailler, pour sortir de la masse aussi, de la masse des photographes qui vont sur un mariage pour appuyer sur le bouton pour faire des photos comme tous les samedis, quoi. Ok ? Il faut mettre votre propre histoire dans la balance et il faut vous engager. C'est-à-dire qu'il faut s'engager. Il ne faut pas avoir peur d'avoir le cœur qui bat un petit peu plus fort. Et si vous êtes engagé et que vous mettez vraiment votre cœur dans votre travail, vous n'aurez, à mon avis, pas de souci à trouver des clients parce que vous aussi, vous allez les toucher au cœur, quoi. Ok ? Ils vont être touchés par votre travail, ils auront envie d'une seule chose, c'est que vous soyez présent. Voilà. Alors, si vous avez, je ne sais pas si Guillaume qui est là quelque part, non, il n'est pas là. Si vous avez quelques questions, vous pouvez me les poser maintenant. Sinon, après, je serai au stand de Erol B111 jusqu'à 18h à peu près. Oui ? Vous avez je n'aurais pas le terme d'interview, mais vous avez une discussion avec les futurs mariés avant pour justement connaître un peu la situation de famille, parce que c'est peut-être difficile d'appréhender tout sur place. Oui, alors la question c'est est-ce que j'ai une discussion avec les mariés ? Alors oui. Après, il faut s'adapter aussi aux mariés. C'est-à-dire qu'il y a des mariés, on va se voir, là, je les rencontre systématiquement, donc soit en vrai, soit par Skype, mais bon, il y a toujours une rencontre. Il y a des mariés qui vont se confier très facilement. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses avant le mariage. Et donc on va être vraiment attentif, particulièrement si elle va parler de la relation avec sa grand-mère, avec sa maman, avec sa sœur, avec sa copine. On va être plus attentif. Mais on ne peut pas tout savoir. Par exemple, sur ce mariage, je ne savais pas grand-chose. Mais on ressent quand même assez facilement les choses. Il y a aussi un petit peu d'expérience. C'est-à-dire que quand on voit des gens... De toute façon, c'est simple. Quand des gens vont se faire un câlin, on va dire ah, non, lui, je ne vais pas faire la photo du câlin parce qu'en fait, c'est pas si important que ça, quoi. On fait l'image. Et parfois, l'histoire, elle vient après. Parfois, on connaît l'histoire avant. Parfois, on connaît l'histoire après. Et il y a plein d'images que j'ai faites où les mariés ne m'ont pas forcément raconté toute l'histoire non plus. C'est là aussi parce que on ne se rend pas compte des fois en faisant une image à quel point elle va être importante. Mais il faut la faire. Et dès qu'il y a un... Je chasse un peu les regards, quoi. C'est-à-dire que dès que je vais voir quelqu'un, une émotion qui va commencer à monter, un regard, je vais me concentrer dessus et je vais être prêt à le photographier, quoi. Voilà. Des fois, ça peut revenir un petit peu plus tard. Alors la question c'est pourquoi je bouge beaucoup en fait, géographiquement. Alors il y a une raison simple, c'est qu'à un moment, enfin là c'est une raison très 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 pratique, c'est que quand on monte en gamme et donc en prix systématiquement, on arrive, localement on est un petit peu coincé, quoi. C'est-à-dire que le nombre de mariages n'est pas suffisant. Donc on devient, le nombre de mariés prêts à investir devient moindre. Donc on est obligé d'élargir le champ. Moi j'ai la chance d'habiter à Amiens, donc il y a Lille, Paris, Rouen, Reims. Enfin, j'ai quand même un bassin assez large. Et après c'est les rencontres, les expériences qui font qu'effectivement je travaille beaucoup en Suisse parce qu'il y a une wedding planner qui me va en Suisse. Et puis après, effectivement, par le bouche à oreille aussi, c'est-à-dire que de plus en plus de gens, aujourd'hui les gens sont éparpillés. C'est-à-dire que je vais rencontrer sur un mariage des gens un mariage à Amiens, je peux rencontrer des gens qui vont habiter à Toulouse et qui vont me faire venir à leur mariage à Toulouse, par exemple. Voilà. Et effectivement, il y a aussi les récompenses qui fait on prend une dimension qui est un petit peu plus nationale, voire européenne. Voilà.